Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Guinée Actualité. Après le démantèlement des entreprises de sécurité privée illégales, l'heure est désormais à la traque des clients et agents complices avec ces entreprises. Une patrouille mixte CMIS, police judiciaire, inspecteur de l'office de régulation des agences de sécurité de la protection civile est enclenchée. Quelques contrevenants ont été interpellés. Abdul Karim Kamara. Cette file de pick-up de la police annonce les couleurs d'une patrouille mixte. Mais avant de déclencher celle-ci, une réunion de cadrage a lieu à l'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile. Dans la salle, les agents de la CMIS, de la Direction centrale de la police judiciaire et les inspecteurs de l'ORASPC reçoivent les dernières consignes. Sur le terrain, il est question de traquer les clients complices avec les entreprises de sécurité privée illégales, mais aussi les agents qui travaillent au compte de ces entreprises. Il était question aujourd'hui de circuler notamment auprès déjà des entreprises qui ont reçu des notifications afin réellement de les dissuader de la cessation d'activités avec les entreprises de sécurité qui ne sont pas constituées légalement. L'opération fait suite à une mise en demeure adressée en amont aux clients des gens identifiés, notamment restaurants et hôtels, comme partenaires d'entreprises non agréées. Au cours de la patrouille, les clients interpellés sont convoqués pour vérification des contrats, doublés de sensibilisation sur les risques juridiques encourus. C'est quand même aberrant qu'une entreprise qui paye sa cotisation sociale, sa cotisation fiscale, qui est en règle vis-à-vis de l'ORASPC, qui soit embêtée lorsqu'il y a appel d'offres par des entreprises qui n'ont aucune charge sociale. C'est une injustice de notre part, mais c'est les moyens qui nous manquaient, mais nous sommes en train d'avoir les moyens grâce aux autorités compétentes, notamment le ministère de la Sécurité. Je remercie d'ailleurs le général Djenebasori Kamara, qui est en train aujourd'hui de nous accompagner dans cet exercice difficile qui consiste à mettre de l'ordre dans notre secteur d'activité. Cette croisade de l'ORASPC contre les clients complices va se poursuivre sur toute l'étendue du territoire et tout contrevenant interpellé est sommé de signer une fiche d'engagement de cessation de toute collaboration avec ces entreprises illégales. Le programme de mentorat Une fille, un avenir célèbre la conseillère Fanta Conté. De nombreux conseillers nationaux et cadres de l'administration parlementaire et des filles bénéficiaires de ce programme étaient présents à la rencontre. Les critères et autres résultats obtenus depuis le lancement de ce programme ont été expliqués par les initiatrices du projet. Abdoulaye Ninguelan Diallo. C'est une récompense pour honorer ses nombreux efforts pour la bonne marche des activités parlementaires en Guinée et en dehors des frontières. Fanta Conté est désormais l'idole de la 3e cohorte du programme Mentorat Une fille, un avenir. Une initiative dont le but est de venir en aide à la gente féminine dans divers domaines de la vie active. Aujourd'hui, cette initiative produit des résultats satisfaisants. Nous avons accompagné près de 300 jeunes filles en Guinée, au Mali, mais aussi en RDC, dans le cadre de leur croissance professionnelle, mais aussi personnelle. Et pendant cette période, nous avons eu la chance de coordonner 3 cohortes. Ces 300 jeunes filles et dames ont été accompagnées pendant 3 cohortes. Et c'est la 3e cohorte qui porte fièrement le nom de l'honorable Fanta Conté que vous avez l'honneur d'accueillir aujourd'hui. Face à ce geste de gratitude et de reconnaissance, la conseillère nationale a exprimé ses sentiments en ce qui concerne la portée de ce programme de mentorat avant d'exhorter ses filles bénéficiaires à plus de courage et d'audace pour voir le bout du tunnel. Ce programme, à travers le mentorat, crée des ponts entre les générations, entre les rêves et leur réalisation, entre le potentiel et l'action. À vous, chères filles de la cohorte 3, je vais vous dire ceci. Vous portez aujourd'hui un nom, le mien, mais c'est avant tout votre histoire que vous allez écrire. Vous êtes les héroïnes de votre propre parcours. Croyez en vos capacités, croyez en vos rêves et n'ayez jamais peur d'oser. Les conseillers nationaux Mohamed Ali Cham et Ibrahima Sorel Keita ont dit leur mot de soutien aux actrices de ce programme.
Des mots d'encouragement et de réconfort moral envers ces filles bénéficiaires. Lutte contre le cancer du sein, l'ONG Just Children and Women vient d'organiser une journée de sensibilisation et de dépistage des femmes à Dubreka, une campagne de mobilisation citoyenne pour aider les patientes et les autres femmes à comprendre les signes d'alerte et les moyens de traitement dont le dépistage précoce demeure la meilleure approche pour limiter les conséquences. Saint-Martin Fancinadounou. Pour marquer le mois d'octobre dit rose consacré à la lutte contre le cancer du sein, l'ONG Just Children and Women a organisé à Dubreka une journée de sensibilisation et de dépistage gratuit, signe de l'engagement de la présidente et des membres à promouvoir la prévention, le diagnostic précoce et la prise en charge du cancer du sein. Notre présence ici, à Dubreka, n'est pas un hasard. C'est le fruit d'une volonté collective, celle de rapprocher la santé des populations, d'informer les femmes et de les rappeler que le dépistage précoce sauve des vies. La journée a été marquée par des causeries éducatives, des témoignages des femmes guéries, ainsi que des séances de formation sur l'autopalpation mammaire. Et les participants ont appris à reconnaître les premiers signes d'alerte. Si on ne m'opérait pas, j'allais mourir. J'avais perdu tout espoir, car ma sœur avait été opérée, mais l'argent était fini. Grâce à l'ONG, moi, J'aimerais saluer, féliciter, encourager la présidente de Just Children and Women pour les actions qu'elle fait. Un samedi matin, quitter Conakry pour venir à Dubreka, c'est parce que ça en vaut la peine. Et cette cause, elle est noble. Mieux vaut prévenir que guérir, je ne vous l'apprends pas. Placé sous le thème « Ensemble contre le cancer du sein », c'est faire dépister, c'est se protéger. La campagne s'est tenue dans une ambiance à la fois conviviale et éducative. Des médecins spécialistes, sages-femmes, infirmiers et volontaires de la santé au compte de l'ONG Just Children and Women étaient fortement mobilisés pour offrir un dépistage clinique gratuit, orienter les patientes vers les examens complémentaires et prodiguer des conseils pratiques sur l'autopalpation. Le cancer du sein reste aujourd'hui l'un des plus grands défis de santé publique, particulièrement pour les femmes africaines. La majorité des cas sont malheureusement diagnostiqués à des stades avancés. C'est pourquoi les initiatives comme celle d'aujourd'hui révèlent une importance capitale. Elles sauvent des vies. Grâce à l'engagement de l'ONG Just Children and Women, de ses partenaires et du personnel médical, de nombreuses femmes ont pu accéder à des soins préventifs essentiels et renforcer leurs connaissances sur cette maladie évitable lorsqu'elle est détectée à temps, selon des spécialistes de santé. Les travaux de la première édition du modèle des Nations Unies en Guinée ont été officiellement lancés à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. À travers cette rencontre de simulation, les participants qui incarnent les États membres reproduiront les activités de l'ONU. L'initiative est soutenue par le système des Nations Unies et s'est déroulée en présence des ministres de la Jeunesse et de l'Industrie. Fatoumata Batouli Diallo, Alpha Siagaba. 193 pays et institutions internationales étaient représentés dans la salle. Cette simulation a permis à chaque délégué d'endosser le rôle de représentant d'un État membre des Nations Unies. Après 3 jours de travaux, les participants ont formulé des résolutions pour améliorer le fonctionnement des États au sein de l'organisation. Les échanges ont principalement porté sur la préservation de l'environnement et la protection des civils en temps de conflit. Recommande aux États de soutenir les pays voisins des zones de guerre dans l'accueil des réfugiés, exige la création d'un groupe d'experts environnementaux régional spécialisé pour le suivi régulier des impacts environnementaux et la réalisation d'actes préventifs avec l'appui des programmes des Nations Unies pour l'environnement. Ce travail collectif a donné des résultats encourageants. Pour une première expérience, le projet est jugé réussi par les organisateurs satisfaits de l'engagement et de la qualité des débats. C'est une grande réussite
sachant que nous sommes sur ce projet depuis plusieurs années. D'abord, réussir à mobiliser des jeunes derrière un concept qui n'est pas connu, surtout à les former, mais aussi à organiser 3 journées d'affilée d'activités et que 70% ou 80% de ces mêmes personnes-là viennent et participent. À travers ces résolutions, les délégués appellent les chefs d'État à renforcer la coopération internationale pour favoriser l'émergence des pays en développement. La cérémonie s'est achevée par la remise des certificats aux participants en reconnaissance de leur implication et de leur effort durant ces journées d'échange. C'est un geste de solidarité qui redonne le sourire aux enfants défavorisés. La Fondation DuPont Children for Charity continue d'agir en faveur de l'éducation et du bien-être des plus jeunes. Pour une 3e fois, la Fondation choisit l'orphelinat Kuna Matata de Dabompa pour offrir un important lot de fournitures scolaires. Makeme Donzo. C'est un geste de solidarité qui redonne le sourire à de nombreux enfants. La Fondation DuPont Children for Charity poursuit son engagement en faveur des plus démunis en apportant un soutien aux orphelinats de la capitale. Cette fois, pour son 3e don, c'est l'orphelinat Kuna Matata de Dapompa qui a bénéficié d'un important lot de fournitures scolaires. Notre vision s'inscrit effectivement dans cette logique d'accompagner les enfants. Donc c'est notre 3e activité. Nous avons pensé aux enfants, notamment à Kuna Matata, appelée la Maison du Bonheur. Donc c'est encore une fois, nous nous inscrivons dans cette logique parce que cette dame, elle fait beaucoup pour la jeunesse guinéenne. Un geste qui a profondément touché les pensionnaires de la Maison du Bonheur, reconnaissant de cette aide précieuse. Merci aux donateurs. J'ai aimé le cadeau. Ça va me permettre de bien étudier en classe car j'ai les fournitures que j'avais besoin. Ça nous va droit au cœur parce que nous, on a actuellement plus de 100 enfants ici à l'orphelinat. J'ai 80 enfants qui ont été inscrits à l'école. Donc évidemment, on a besoin de toutes les personnes de bonne volonté. Donc ça va beaucoup nous aider. Depuis sa création il y a juste 1 an, la Fondation DuPont Children for Charity place l'éducation au cœur de ses actions. Son objectif est de soutenir l'apprentissage, offrir des opportunités et réduire les inégalités sociales. Enfin, ce week-end, des dizaines de bénévoles se sont mobilisés sur la plage Bénarès, commune de Pessia, pour une grande opération de nettoyage. Initiative citoyenne qui vise à sensibiliser le grand public à la gestion des déchets et la protection du littoral. L'exercice est piloté par l'ONG Ne jette pas par terre. On fait le point tout de suite avec Marwan Kamara. Située au quartier Yimbaya-Faban, Bénarès est l'une des plages de la capitale fréquentée par de nombreux visiteurs. Pour rendre propre ce site touristique et préserver la santé publique, une opération de nettoyage est lancée. L'activité mobilise les membres de l'ONG Ne jette pas par terre et leurs partenaires, Willy CS Guinée. Au début de l'année, on s'était planifié pour faire certaines activités. Donc ces activités, y compris l'assainissement des plages, l'assainissement des zones, en tout cas polies dans les grands marchés, aussi des sensibilisations. Nous avons déjà organisé des sensibilisations dans les écoles. Maintenant, c'est le tour des assainissements, comme on l'a fait au grand marché de Matuto, comme à la plage de Tayaki. Donc si nous se sommes retrouvés encore ici, c'est dans cette planification. Armés des gants, des râteaux et des sacs vides, ces jeunes volontaires sont motivés plus que jamais pour assainir les points noirs afin de redonner à la plage de Bénarès toute sa splendeur. Une approche civique qui interpelle à plus de responsabilités. Je crois qu'on est tous conscients que la planète mérite toute notre attention. Au-delà de ces actions ponctuelles, il faut des actions de sensibilisation. Et il faut plus certainement travailler avec ce type d'ONG qui a des actions de sensibilisation aussi. Ça ne doit pas être un coup d'épée dans l'eau. Que ce soit le monde marin, que ce soit le monde terrestre, tout ce que nous produisons en termes de déchets a un impact sur notre cadre de vie. Et chaque Guinéen aujourd'hui doit être informé et prendre conscience de la production des déchets, non seulement de minimiser, mais d'essayer de dépoter les ordures au bon endroit. À travers cette journée, les participants ont collecté plusieurs sacs de déchets plastiques qui seront recyclés. Pour la résolution efficace de ces problèmes d'insalubrité, l'ONG Ne jette pas par terre et son partenaire Willy CS Guinée sollicitent l'implication de tout un chacun dans le processus de salubrité publique.
C'était tout pour Guinée Actualité. L'information se poursuit sur le www.rtcguinée.info. Je vous retrouve à 20h30 pour la grande édition du soir. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision nationale. À tout à l'heure, Inch'Allah.